À vos briques, prêts, partez. Ce n'est pas du sport, quoique un grand tournoi de construction de Lego ouvert à tous aura lieu à Paris dimanche sur les Champs-Élysées. Bonsoir Antoine Delcourt. Bonsoir. On ne pouvait pas résister à jouer avec cette info dans Rue des Archives. Eh oui, parce que nous sommes nombreux à avoir grandi avec ces briques de toutes les couleurs que l'on pouvait assembler à sa guise. Une simplicité de génie grâce à Ole Kirk Christensen, le fondateur danois. En 1932, il transforme son atelier de charpenterie, le voilà, atelier de charpenterie en usine de jouets en bois. Dans les années 50, ensuite, il se tourne vers le plastique et peaufine les systèmes de fixation. Lego, traduisé « Jouez bien » commence à se vendre en Europe. Et la télévision française explique alors l'intérêt de ces jouets sur le plan cognitif. Écoutez. Certes, les jeux de construction n'appartiennent pas à l'imagerie scientifique. Ils n'apportent aucune érudition, on peut même dire aucune connaissance scientifique. Mais ne sont-ils pas pour autant les mieux adaptés à la naissance de l'esprit scientifique? Car ce sont des jeux d'invention. Pour beaucoup de psychologues, c'est une évidence, dont les parents et les enfants ne sont pas toujours conscients. C'est certainement un jouet qui prépare au travail scientifique plus tard, puisque comme il vient de le dire, il invente, il crée. Et il faut en même temps qu'il le fasse avec méthode, avec ordre, et je crois que ça prépare l'esprit scientifique plus tard. C'est que les jeux de construction sont peut-être les vrais jouets scientifiques, plus que ceux qui en ont l'apparence. Tout au moins pour cet âge. Rien que ça, Lego devient alors l'un des jouets les plus appréciés, les plus vendus. À tel point que dans les années 80, la société emploie 5000 personnes dans le monde. Il y a l'usine historique à Billund au Danemark. Et puis, pour implanter son centre de répartition en Europe, Lego choisit la France. Entre 1965 et 2001, le géant du jouet s'installe à Chartres. C'est en 1965 que la zone industrielle chartraine a accueilli la direction nationale de cette société. Et dans ces locaux transitent chaque année 7 millions de boîtes de briques. Certes, depuis l'invention de ce jouet par un génial charpentier danois, la société a grandi dans les horizons beaucerons. 82 personnes aujourd'hui traitent 12% de la production totale de cette firme. Venus de Billund, les jouets furent autrefois entreposés à la loupe, mais à Chartres, c'est donc bien vers l'avenir que se tourne cette société. Sans vouloir être futurologue, je crois pouvoir dire qu'effectivement, toutes les générations souhaiteront construire. Et donc, les enfants aimeront toujours apprendre à construire. Alors, il y a la simplicité des Lego, mais derrière, il y a une stratégie bien rodée. Oui, les clés du succès résident aussi dans la capacité d'innovation avec différentes gammes. Au fur et à mesure, la marque introduit des châteaux forts, des vaisseaux spatiaux, de nouvelles couleurs et des accessoires électriques font aussi leur apparition. Il y a également les parcs d'attractions Legoland, comme ici du côté de Londres. Les musées jouent aussi le jeu avec des voitures en Lego. Un autre exemple en France aussi, avec cette animation au centre Pompidou dans les années 80. C'est très mignon, regardez. Je construis un train pour qu'il roule sur les rails. C'est ça mon train. Mais le tel mon train, mais où il est là, c'est celui-là mon train. Pourquoi ça te plaît de faire des Lego? J'adore ça. Pourquoi? Parce que j'adore ça. C'est un jeu de construction avec lequel les filles et les garçons peuvent jouer avec autant de plaisir et de facilité, et les petits et les plus grands, comme vous avez vu ici. C'est pour ça que ce choix a été fait et qu'il offre une très grande gamme de pièces, dont là les transparents qui sont assez magiques en fait pour les enfants. Bon, résultat, aujourd'hui, le Lego a augmenté ses ventes de 13% l'an dernier avec un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros. On a aujourd'hui des films, des jeux vidéo et des pièces de collection qui coûtent très cher. 1000 $ par exemple, Marlène, pour l'étoile de la mort de Star Wars, lancée il y a quelques jours à peine. Alors c'est beaucoup, bien sûr, mais la marque veut rester à la portée de toutes les bourses. Les animations dont vous parliez sur les Champs-Élysées ce week-end, elles sont bien sûr gratuites.